femmes africaines. J'aime ces êtres à la beauté hyperbolique, aux formes voluptueuses, aux regards dénudants, aux touchés exaltants, aux parfums jouissifs. J'aime les femmes africaines. Et en bon africain, ma culture m'autorise à épouser plusieurs de ces belles créatures. Cependant, cette liberté de bonne grâce semble rencontrer une opposition farouche. Eh bien, par l'effet de la colonisation et du mimétisme juridique, auquel nos États africains semblent devenir experts, impossible d'être légalement polygame en Côte d'Ivoire. De sorte que l'on serait tenté de croire que la culture du colon l'a emporté sur celle du terroir. C'est d'ailleurs de cette opposition d'idées que se situe l'objet de la réflexion du jour. La colonisation, la mondialisation de la culture est-elle notre art à notre identité culturelle? Bien que j'avoue être impatient de me prononcer sur ce sujet, permettez-moi, honorable membre du jury, de me lancer dans une approche définitionnelle. Qu'entendons-nous par mondialisation, par culture et par identité culturelle? Selon le dictionnaire Larousse, la mondialisation serait le fait de devenir mondial, de concerner le monde entier. La culture serait l'ensemble des productions intellectuelles et culturelles, des convictions partagées et des comportements d'une société. Quant à l'identité culturelle, elle serait l'ensemble des produits culturels par lesquels un individu ou un groupe humain se distingue. Alors, dans ce sujet, il s'agit de savoir si le fait pour nos cultures d'être vécues par d'autres communautés humaines serait de nature à faire perdre à ces cultures leur originalité. Évidemment que non. Bien au contraire, la mondialisation de la culture est un excellent moyen d'édification et de valorisation de notre culture. Et pour cela, nous vous le démontrerons aussi bien au niveau économique, au niveau instructif et au niveau du vivre ensemble. Honorable jury, à la fin de mon envolée oratoire, vous comprendrez qu'il est temps de cesser de diaboliser la mondialisation de la culture et de la taxer de phagocyter notre identité culturelle. Pour nous, sur le plan économique, la mondialisation de la culture permet de nous enrichir. Elle génère de l'argent. À titre exemplatif, nous avons la mondialisation de la cuisine traditionnelle africaine. Au Niger, le kilichi, cette viande séchée et pimentée qui fait frémir les papilles gustatives, même les plus exigeantes, elle se commercialise en dehors des frontières du Niger. Pareil pour le tchèp sénégalais, de l'artiqué pour l'ivoirien, du coupé décalé ivoirien, du ndombolo congolais. Toutes ces cultures s'internationalisent et produisent de l'argent. Est-ce pour autant qu'elles perdent leur originalité? Rappelons-nous ce principe économique. L'échange crée la valeur. Deuxièmement, sur le plan instructif, la mondialisation nous permet d'apprendre des autres cultures. Nous le savons tous, lorsque nous rencontrons des cultures, nous apprenons leurs valeurs, leurs principes, leurs coutumes. Et bien sûr, cela est très instructif pour nous. Prenons le cas de la langue française, que nous partageons tous ici présents. Cette langue, sachez-le, est un mixage de plusieurs langues. L'anglais, le latin, l'italien et même le portugais. Alors, comment pouvons-nous dire que la mondialisation de la culture effrite l'identité culturelle d'une communauté si ce critère intéressant qui est la langue est né d'un mixage de plusieurs langues? Dans le contexte ivoirien, lorsque nous prenons la réception de la culture occidentale, l'on comprend combien de fois la mondialisation de la culture permet de consolider notre identité culturelle. Prenons le cas de la fête de Pâques. En Côte d'Ivoire, cette fête très particulière a été adoptée par un peuple, le peuple baoulé. Si bien que, durant cette célébration très festive, l'on peut apercevoir de très belles demoiselles à la beauté ordinaire se muer, transformées en de belles créatures capables de séduire tous les regards des hommes. Grâce à ce peuple baoulé, on comprend que la réception de la culture occidentale a permis d'établir, d'édifier, de valoriser leur identité culturelle. Alors, tertio, sur le plan du vivre ensemble, la mondialisation de la culture nous permet de pacifier nos relations. En effet, l'échange crée la tolérance. Lorsque nous partageons nos valeurs de culture, alors nous apprenons des valeurs essentielles telles que la paix, la tolérance, l'amour, l'amitié, la fraternité, la solidarité. Et nous prenons pour exemple
la fameuse convention de l'UNESCO adoptée en 2005 qui porte sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles. Cette convention adoptée par l'UNESCO nous permet de comprendre que l'interculturalité ne saurait être, n'est-ce pas, un agent qui phagocyte notre identité culturelle. L'ONU l'a reconnu, l'UNESCO l'a reconnu. Alors, si ces organisations internationales reconnaissent que la diversité culturelle est un atout pour la valorisation de notre identité culturelle, pourquoi alors venir condamner la mondialisation comme étant un agent destructeur de notre identité culturelle? À la fin de mon intervention, en définitive, à la péroraison de notre développement, nous voulons faire comprendre que la mondialisation de la culture permet de promouvoir, d'édifier notre identité culturelle, aussi bien au niveau économique, au niveau instructif et au niveau du vivre ensemble. Partageons des valeurs, soyons humains et surtout n'oublions pas, la Jeune Chambre internationale, à travers son credo, nous ordonne d'être fraternels, à travers le deuxième vers de son credo, la fraternité humaine transcendante. Et pour vous la rappeler, permettez-moi d'utiliser les 4 langues officielles de notre organisation. L'anglais, l'espagnol, le japonais et le français. That the brotherhood of man transcends the sovereignty of the nations. Que la hermandad de los hombres transciende la soberanía de las naciones. Que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations.